Alors, l'idée, quand je te dis point pivot, c'est vraiment pas un point pivot comme l'indicateur du point pivot mathématique par rapport à ce qui s'est passé. C'est un point de considération de la pensée. Dans le sens où, tu vois, le vendredi dernier, là, on s'est dit, on voyait le vendredi qui nous donnait ce range-là. Et ben, moi, je me suis dit, pour la semaine d'après, à partir de la semaine prochaine, sur les 5 jours, enfin lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi qui vont suivre, en dessous 1,23, je vais chercher des configurations à la vente. Au-dessus d'un 23, je vais chercher des configurations à l'achat. Le fait est que on avait nos indicateurs baissiers, enfin on va dire nos moyennes mobiles qui étaient baissières. Donc j'allais en priorité chercher des configurations euh, à la baisse. Et puis bah, par exemple, si on avait nos signaux, je les aurais pris. Tu vois, par exemple ici, le lundi, on avait notre petit signal avec les moyennes mobiles. J'aurais attendu que ça passe à 1,23 950, 975 pour me dire tiens, je vends, stop sur les plus hauts et puis je cherche à prendre à la baisse quoi. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Et inversement, pour l'achat, puisqu'on avait une configuration baissière, eh ben je me suis dit, je vais attendre le break du plus haut du vendredi, le break du chiffre rond, 1,23 au-dessus, 1,23 500, pour considérer des situations à l'achat. Eh bien, cette semaine, c'est pareil. Je me suis dit, vu que là, le vendredi, il faut que je te fasse une vidéo sur les vendredis, mais là, le vendredi, en fait, il inclut le vendredi d'avant, donc c'est toujours la même situation. C'est en range, et comment dire, on a clôturé même dans le prix du vendredi précédent, donc c'est vraiment en range. Donc, bah, on reprend les mêmes et on recommence, comme j'aime bien à dire. L'idée était pour moi, toujours de garder 1,23 comme pivot de situation à l'achat, pivot de situation à la baisse. Lundi, comme on avait vu sur la vidéo précédente, c'était neutre. Mais comment dire, on a eu notre petite configuration en M5 mardi pour pouvoir vendre. On passe sous les 1,23. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on pense? Bah tiens, on regarde quelles sont la goule de nos indicateurs. Les moyennes mobiles sont à la baisse, M5 ou M15. Hein. L'OBV est à la baisse. Le PVT, s'il peut bien se mettre, avait pris de la baisse à la nuit, on était sur notre moyenne mobile. Bon, bah pourquoi pas voir ce que ça fait, quoi. Donc là, par exemple, on a notre petit signal sur moyenne mobile, on a notre chiffre rond en dessous qui correspond à 22 de 750 qui correspond au plus bas du vendredi. Et ben moi, je me serais mis à vendre à ce prix-là, quoi, avec le stop sur les plus hauts. Et puis, enfin, je me serais mis, c'est ce que ça a été fait, jusqu'à l'objectif 1 qui est 1,22 qui était le prix de notre support extrêmement important donné par le daily en fait. Et du coup, aujourd'hui en M15, on a eu notre petit signal aussi de moyenne mobile. Ce matin, comme je t'avais envoyé, je te disais, bon bah tiens, si on passe au-dessus d'un 23, je vais chercher des configurations à l'achat, et ici, entre ces prix-là. Si possible, si on n'est pas trop pressé d'attendre le break d'un 23,50 pour acheter entre ces deux prix-là afin de chercher la résistance. Et puis bah, pourquoi pas de casser au-dessus après. Mais l'idée était, là, vu qu'on avait pris un biais baissier, qu'on était en dessous du plus bas du vendredi, qu'on était en dessous d'un 23, on ne cherche exclusivement que des situations à la vente. Donc ce matin, à l'ouverture de Londres, on était dans nos moyennes mobiles, on avait notre signal de moyenne mobile. Donc on vient taper, on vient redescendre sous le prix rond qui était un 22,50. Moi je me serais dit tiens je vends et avec un stop sur les plus hauts fait sur la journée. Hein. Là ça aurait été entre guillemets un stop plus ou moins de 50 pips pour essayer d'aller chercher un 22. Ou en tout cas comme je t'ai dit, nous nos targets c'est entre 25, 35, 50 pips. Donc ça aurait été pour chercher déjà un petit trade, aller voir si on va casser le support. Quoi. Pour l'instant ça se fait pas. J'ai pas pris le short ce matin, mais dans l'idée, j'aurais vendu et si j'avais pris, après je le fais plus quoi, maintenant j'attends, mais si j'avais pris, tu vois, j'aurais vu 25-35 pips, ça bouge pas, ça veut pas, je serais sorti quoi. Bien sûr, je vais regretter si ça baisse, mais si ça baisse, si on casse vraiment les 1,22, eh ben, je vais reprendre un short en dessous 1,22 parce que notre situation sera vendeuse pour la semaine. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de se dire, tiens,
le prix du vendredi, enfin suivant le range du vendredi, on va avoir un prix qui va vraiment faire le pivot psychologique de la semaine, à partir duquel je vais chercher à acheter ou vendre. Tu vois, par exemple, le vendredi dernier, comment dire, on a un range on va dire, quasiment 120 pips, 125 pips, ou un petit peu plus, un petit peu moins, peu importe. On a en gros 120 pips de range. Tu prends les chiffres ronds associés. Donc là, on en a 4. Comment dire, on a 1,26. Oups, si ça va bien s'afficher. 1,25,50. 1,25 tout court et 1,24,50. La moitié de tout ça, en gros, c'était 1,25 250. Ben moi, je me disais, il y a 3 semaines, tiens, la semaine prochaine, tant qu'on est sous 1,25 250, je cherche exclusivement des configurations à la baisse. Si on était passé au-dessus, j'aurais pensé à l'achat, quoi. Mais l'idée, tu vois, comme la semaine dernière, je me disais, au-dessus d'un 23, je cherche à acheter, en dessous d'un 23, je cherche à vendre. Cette semaine, la même chose. Au-dessus d'un 23, je cherche à acheter. En dessous d'un 23, je cherche à vendre. Lundi, par exemple, tu vois, on a eu notre petite... comme je te disais déjà, le lundi, on essaie de pas trop trader suivant la volatilité, donc on n'a pas vraiment de signaux. Là, il n'y avait pas de signaux sur nos indicateurs. Le PVT était haussier, les moyennes mobiles se sont croisées à la baisse. Comment dire, donc déjà, j'aurais pas pris. L'OBV, lui, était baissier, j'aurais pas pris, tu vois. On a une autre petit range. Attends, je vais grossir. On a une petite compression ici. Hop, si ça va bien se mettre. Et bah, tu vois, je me serais dit à l'instant T, enfin c'est ce que je me suis dit lundi, je me suis dit tiens, si on passe à la hausse cette petite compression, moi je vais chercher à acheter ici, quoi. Enfin, entre la sortie de compression et un 23 500, quoi. Et si possible, un 23 500 ou un petit peu en dessous, comme ça tu cherches à revendre au-dessus, aller chercher l'objectif au-dessus, quoi. Mais c'est vraiment un point pivot psychologique. Quand je dis point pivot, c'est pas le point pivot de l'indicateur. Et c'est pour ça que là aujourd'hui, ce matin, on pouvait me dire tiens, on est venu taper le support. Un support, ça s'achète. Oui, c'est vrai. Mais moi, Sébastien, comment dire, je ne cherche à acheter que si on passe au-dessus de 1,23 et qu'on montre une réelle volonté d'achat, quoi. Pour l'instant, ce matin, par exemple, oui, on est monté fort et vite pour l'ouverture londonienne. Et ben, ça faisait notre signal parfait avec nos moyennes mobiles, les indicateurs baissiers, le, comment dire, les moyennes mobiles baissières. Bon, bah, je me serais dit, dès qu'on repasse en dessous à 22,50, short avec un stop au-dessus des plus hauts pour aller chercher 25, 35, 50 pips, quoi. C'est vraiment ça que je voulais dire par point pivot. C'est pas l'indicateur de pivot. Et oui, comme tu dis, aujourd'hui, à l'instant T, on a l'impression que ce qui fait balance, c'est un 22 250. Très bien. Mais c'est pas du tout ça. Nous, on se donne une vision le vendredi qui va nous servir toute la semaine. Et tant qu'on est, tu vois, par exemple, pour vendredi dernier, comment dire, tant qu'on est en dessous de notre point pivot qu'on utilise pour toute la semaine, on va travailler ça à fond, quoi. Par exemple, le lundi, bah, on n'aurait pas fait grand-chose. Peut-être un petit travail baissier qui aurait pas forcément... Tu vois, on aurait vu ça ici ou là, un des deux, comment dire, vendu en dessous, parce qu'on se dit, tiens, on a notre signal ici, le point rond, le chiffre rond en dessous, hop, j'aurais vendu ici, tu vois, je me serais fait plus ou moins avoir. J'aurais pu sortir avec un peu de bol 10 ou 15 ou 20 pips, au mieux 20 pips, mais j'aurais pu sortir avec un petit coup de chance. Le lendemain, on a eu, comment dire, une petite hésitation. Comment dire, c'est la figure la plus complexe entre guillemets à travailler en forex, mais on a eu cette petite hésitation là avec nos moyennes mobiles. Moi, le premier, tu vois, j'aurais vendu un 22 750 qui correspond aussi au plus bas du vendredi, et du coup, j'aurais travaillé cette baisse là. Le marché revient, nous redonne un signal, nous redonne vraiment un bon signal dans une moyenne mobile. Moi, je me serais dit, bon, bah tiens, rebelote. Enfin, l'idée de notre stratégie, c'est ça, c'est qu'on se dise, tiens, rebelote, on a notre signal sur les moyennes mobiles, on a une petite compression. Si on vient casser la compression et le chiffre rond à 22 750, moi, je rentre à la baisse. Tu vois, j'aurais pris ces deux trades-là, comment dire, mardi et mercredi. Le,
Le mercredi soir, on revient clôturer sur notre prix pivot, qui est un 23. Donc bon bah je touche pas, c'est pour ça que j'ai pas touché d'ailleurs. Et je me suis dit bon bah tiens, si on vient casser à la hausse le range, je vais tenter de payer. Si on casse à la baisse, comment dire, je vais tenter de vendre, tu sais, tout simplement, suivant la boule de nos indicateurs, quoi. Et comment dire, on aurait pu le prendre comme ça, ou tu vois, là on aurait presque pu se faire avoir, puis si on se fait avoir, bah tant pis, hein, c'est pas grave, ça arrive. Mais l'idée a été ça, c'est que la semaine dernière, j'ai pu prendre un petit trade à la hausse, parce que tu vois, j'attendais cette configuration-là, on était au-dessus d'un 23, je me suis dit, tiens, si on casse au-dessus, si on passe au-dessus, je vais acheter, et j'ai pu acheter entre un 22 250, un 23 250 pardon, et un 23 500, afin de revendre 25, 50, 35 pips au-dessus. C'est vraiment comme ça que j'ai fait pour jeudi, quoi. Et vendredi, on était au-dessus de notre prix pivot, donc j'ai rien fait en fait, tout simplement. Là cette semaine, on se disait pareil, prix pivot, puisque notre range du vendredi inclut le vendredi d'avant, et bien comment dire, je me suis dit tiens, le prix pivot ça va être le même, je vais attendre des configurations pour faire la même chose. Lundi on n'a rien eu, comment dire, mardi vraiment en très petit, on a eu notre signal à la baisse sur M5, on a eu le travail de nos moyennes mobiles. Bon bah tout simplement, moi tu sais, je me suis dit tu prends le plus bas, on suit le mouvement. Si ça casse, plus si on casse le 1,22 750 qui correspond au plus bas du vendredi, moi je me mettrai à vendre. Je serais rentré pas au parfait, hein, je serais rentré là. Et comment dire, j'aurais vu ça, je me serais dit, mince, 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 mais tu vois, notre stop était au-dessus, 30-35 pips. Et ben comment dire, je me serais dit mince, mince, je me suis fait avoir. Et puis ben en fait non, on aurait pu travailler à la baisse, quoi. Donc vraiment pour te répéter encore une fois, c'est vraiment un point pivot psychologique qu'on utilise avec les mêmes règles que le point pivot classique, sauf que là il n'est pas calculé par rapport au range daily précédent ou au range weekly précédent, il est juste pour notre psychologie pardon. Et c'est vraiment important dans le sens où au-dessus de ça je vais chercher des configurations à l'achat, en dessous de ça je vais chercher des configurations à la vente. C'est vraiment une base psychologique qui va te dire tiens, tu as le droit de penser à l'achat ou tu as le droit de penser à la vente, quoi. C'est vraiment à ça qu'il sert dans notre stratégie. Et, euh, et puis bah voilà, quoi.